Et sur place, le blackout est total depuis qu'Internet a été coupé à la veille du week-end. Rares sont les témoignages qui nous parviennent. Nous sommes en communication avec un franco-iranien enseignant à Sciences Po Paris. Il se trouvait en Iran. Voilà encore quelques heures. Bonjour, Kevan Gafaïti. Vous enseignez donc, je le disais, à Sciences Po. Vous avez quitté Téhéran il y a quelques heures seulement. Vous vous trouvez actuellement en escale à Dubaï. Qu'avez-vous observé en Iran ? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, petite correction, je ne suis pas à Dubaï, je suis à l'aéroport international de Doha, au Qatar, puisque c'est une des 3 seules grandes destinations que vous pouvez emprunter maintenant pour justement pouvoir quitter l'Iran par avion, que ce soit par les Émirats arabes unis, par la Turquie et par le Qatar. Donc dans mon cas, c'est le Qatar. Ce que je peux vous dire est qu'en réalité, je peux vous confirmer une part de la réalité de ce que vous dites, et moi-même, j'ai découvert en regardant votre premier billet d'information, la réalité du terrain que les Iraniens et les Téhéranais ignorent, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un blackout complet, quasi complet de l'information. Vous pouvez avoir quelques petites bribes d'informations par la télévision, mais typiquement, lorsque vous avez montré les différentes dépouilles, c'était des choses qui sont absolument ignorées de la grande majorité quant à leur visualisation. Maintenant, ce que je peux vous dire sur place, c'est qu'on est dans une situation qui est effectivement très tendue, très dégradée. Vous avez, je dirais, 2 grands moments. Vous avez les soirs. Alors moi, je ne suis jamais sorti au moment des manifestants, et ça, je le tiens à le dire explicitement. Cependant, même lorsque vous ne sortez pas, de votre fenêtre, vous allez entendre d'une part les manifestations et d'autre part le bruit, comment dire, inverse du verrouillage sécuritaire par rapport à cela. Et lorsque vous allez ensuite, le lendemain, dans la rue, eh bien, c'est un Téhéran léthargique. C'est-à-dire que vous avez un Téhéran qui est absolument endormi. Il est endormi de facto, par sa propre volonté, mais aussi de manière contrainte. J'entends par là que vous avez énormément de bâtiments publics qui sont endommagés, qui sont détruits, qu'il s'agisse de mosquées qui sont brûlées. Et ça, je pense qu'il est très important de le dire, puisque la mosquée est un symbole religieux, mais nécessairement politique, dans le cas de la République islamique d'Iran, l'un étant indissociable de l'autre. Vous avez les centres commerciaux, vous avez le grand bazar de Téhéran qui est le poumon économique du pays qui est absolument fermé depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Donc vous avez une ville qui fonctionne au ralenti pendant la journée et qui repart de plus belle chaque nuit. Voilà, donc on est absolument dans une situation qui est complètement verrouillée et je pense qu'il est important que je puisse me permettre de corriger une information qui a été donnée. Dans votre premier moment d'information, il était dit que les premières manifestations en soutien de la République islamique d'Iran n'étaient intervenues que ce lundi. Je peux vous confirmer que dès samedi, il y avait peut-être pas nécessairement de très grande ampleur, j'ai vu des dizaines de milliers de personnes dans les rues sur vos informations, mais je peux vous confirmer que vous aviez déjà des personnes qui scandaient les slogans que vous avez montrés ce soir lundi. Donc c'est des choses que vous voyez en réalité dès jeudi du côté des manifestants et dès samedi du côté des contre-manifestants. Quelle est l'ampleur justement du soutien au régime ? Vous avez pu le mesurer ? C'est la personne qui vous dirait une quantification spécifique serait un soliloqueur, pour une raison toute simple, vous n'avez pas accès à l'information complète. Je peux vous dire ce qui se passait autour de moi, je peux vous dire ce qui se passait dans le quartier où j'étais, en discutant avec certains Iraniens, mais une personne qui vous dirait il se passe spécifiquement si, à l'échelle de toute la ville, je ne sais pas quel degré d'information est-il possible d'avoir. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est effectivement dans un moment de très très forte contestation, mais aussi ce qui était très intéressant de voir est que très vite vous avez eu différentes images qui mettaient en avant le fait qu'il y avait des facteurs extérieurs aux Iraniens qui agissaient. Et ça a été quelque chose de très très marquant. Vous avez affiché Reza Pahlavi, qui est donc le fils du dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, qui vit actuellement à Washington. Vous avez montré le président américain. J'avais pu voir certaines déclarations d'officiels aussi israéliens qui suivent de très près la situation. Vous avez donc beaucoup de facteurs qui se superposent les uns par rapport aux autres. Cependant, vous avez effectivement, je dirais, un mouvement qui est massif, mais aussi un appareil sécuritaire qui se déploie de manière très très large par rapport à cela. Vous pouvez absolument voir effectivement beaucoup de cortèges sécuritaires en plein jour. Donc il y a vraiment une envie de stabiliser la situation. Et ce que je peux aussi vous confirmer explicitement est que jeudi et vendredi ont été les moments les plus forts, les plus massifs par rapport aux Téhéranais et aux Iraniens qui sortaient dans la rue. Mais à partir de samedi, vous avez
un embrasement populaire qui a commencé à s'étioler pour la raison vis-à-vis de laquelle vous avez, comme je vous le disais, un appareil sécuritaire qui a commencé, je pense, après jeudi, vendredi, à saisir la situation, mais ensuite à l'appréhender, à réagir par rapport à celle-ci. Et donc, depuis samedi, en réalité, vous avez de moins en moins de manifestants dans les rues à Téhéran. Merci Kevin Gafaïti d'avoir été avec nous en direct de Doha pour nous livrer votre témoignage.